Bonjour à vous toutes, chers amis de la Women's Ordination Conference. Je voudrais m'associer à votre beau projet de synodalité, qui est un projet tout à fait tonifiant et dynamique et dans lequel je me prends volontiers ma place. Je crois tout d'abord que notre combat est juste, notre combat pour l'égalité est extrêmement juste. Jésus n'a jamais fait exception de personne. Jamais il ne regarde les femmes qu'il rencontre en leur disant « Ah, c'est l'heure de rentrer chez toi, c'est l'heure de la tétée, ton mari va être mécontent si le dîner n'est pas prêt. » Jamais Jésus ne parle comme ça. Jésus regarde les gens pour eux-mêmes. Jésus a inventé les droits de l'homme en inventant les droits de la femme. Donc nous pouvons lui faire confiance. Derrière lui, nous ne serons pas maltraités. Et quand je me réfère au grand récit de Genèse 2, je constate que le Créateur nous a fait égaux, hommes et femmes, et qu'il n'a assigné aucun contenu à notre différence. Les investigations extrêmement tatillonnes qui ont été faites sur le chapitre 3 de la Genèse en tentant d'y voir une infériorité féminine ne sont que des duperies. Je salue dans ce domaine la performance du pape Jean-Paul II qui a réussi, après avoir analysé ce chapitre, à ne jamais parler de domination masculine et à faire peser la responsabilité de la désobéissance originelle également sur l'homme et de la femme. Donc, nous avons les Écritures avec nous. Alors, avons-nous le contexte historique actuel avec nous? Premièrement, je voudrais dire qu'il faut éviter l'effet de miroir. Notre institution Église est fragile, elle est fatiguée, elle est malheureusement au bord de crises qui n'ont pas lieu de se raréfier et qui ne vont que s'amplifier. Bon. Les propositions qu'elle a faites sont datées historiquement et toutes ne s'adaptent pas à la situation actuelle. Donc, je propose que nous nous méfions des effets de miroir et que nous ne voulions pas tout simplement et trop systématiquement avoir ce que les autres ont. Mais, essayons de faire un pas de côté, essayons d'inventer, essayons de nous déplacer en écoutant les besoins des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Alors si j'essaye de faire un petit tour dans mon environnement proche, si j'essaye de me demander quels sont les besoins les plus urgents que j'entends autour de moi, j'en ai repéré deux. Le premier est celui du sens. Nous avons besoin de proposer notre oreille, notre réflexion à toutes les personnes qui aujourd'hui sont en quête de sens. Travailler pour la production intérieure brute de son pays n'est pas enthousiasmant, même si c'est justifié. Nous avons à aider nos compatriotes à retrouver du sens. Ça, c'est le premier ministère que je verrai. Le second, ce serait de tendre la main aux autres religions et de montrer que les religions ne sont pas violentes par nature, mais qu'elles sont faites pour la paix. Et que nous avons, de ce fait, nous, en tant que femmes, nous avons apporté une parole de paix entre les religions. Et dans le contexte politique actuel, marqué par des conflits intra-religieux, interreligieux, c'est une urgence. Je le vois particulièrement en ce moment en France, où je constate la profondeur des dissensions, des clivages et les tensions qui existent entre
partisans d'Israël et partisans de Gaza. Ne nous laissons pas embarquer dans des faux conflits. Nous, les femmes, devons porter des paroles de paix sur ces deux sujets. Donc, question du sens et question de la cohabitation heureuse entre les religions, voilà deux très beaux chantiers dans lesquels je trouverais très judicieux que les femmes s'investissent massivement et que nous oublions de nous focaliser sur la figure du prêtre qui, à mon avis, est historiquement datée et dans sa forme actuelle n'est pas adaptée aux besoins de notre société et aux aspirations des candidats au sacerdoce, au presbytérat plutôt. Voilà, donc je mets ces petites contributions dans le pot commun de vos réflexions. J'espère qu'elles seront abondantes et que vous partagerez ces conclusions entre nous tous et nous toutes et que peut-être un jour nous aurons l'occasion de nous saluer de vive voix dans un vrai lieu commun avec des rencontres physiques et je souhaite vivement que ce soit possible. Voilà, merci à vous, bonne chance pour ce synode et donnez-moi vite le lien pour que je puisse écouter les unes et les autres. Bonne journée à toutes et merci.